Merci de nous choisir pour vous informer. Salut à toutes et à tous et une fois de plus, bienvenue à cette session d'actualité sur les antennes de ma bannière télévision. Autre merveille dans les bouquets Canal Plus pour l'année 2022. Les abonnés de cette société, donc Canal Plus, bénéficient désormais des nouveaux programmes. Lesquels programmes sont répartis en français, en anglais, en swahili et en lingala. Et ça a été lancé officiellement le jeudi 30 octobre 2021. C'était au cours d'une conférence de presse. La société Canal Plus a enrichi son bouquet au profit de ses abonnés avec de nouvelles offres pour l'année 2022. Au cours d'une conférence de presse, le directeur régional a annoncé le lancement de nouveaux programmes et tant d'autres innovations dans Canal Plus Première, Canal Plus Original, Canal Plus Pop, Cinéma et Sport. Le bouquet Canal Plus a intégré deux nouvelles chaînes locales, dont Madi TV en Swahili et Maboke TV en Lingala. Autre programme important, la chaîne éducative Nathan TV, une nouvelle chaîne pour les enseignements des élèves des 4e en 5e année primaire. Cette conférence pour vous annoncer l'arrivée de nouvelles chaînes, l'arrivée de nouvelles émissions et le changement de chaîne. Il y a aussi l'arrivée de la nouvelle chaîne éducative, l'arrivée aussi du pack English dans notre bouquet, surtout l'enrichissement de la formule Access et Easy TV par les chaînes Nathan TV, Madi TV, Maboke TV et puis Canal Plus Pop. Outre toutes ces chaînes et émissions, la société Canal Plus a lancé des nouvelles chaînes anglophones. Cette conférence de presse pour le lancement des nouveaux programmes a été animée le jeudi 30 septembre par le directeur régional M. Amadou Mikiema aux côtés de la chargée des communications Saint-Tiche Ntabala au siège de la société Canal Plus en ville basse. Mesdames et messieurs, parlons éducation dans ces corps du journal. Bien que maintenu par le gouvernement de la République démocratique du Congo, la date du 4 octobre 2021 pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est encore sur la balance. La position du gouvernement ajoutant 40 000 francs congolais à tous les enseignants sur l'ensemble du pays est désapprouvée par le bon syndical. Le professionnel de la CRE exige l'application de l'accord de Bibois ou soit l'accord Mboudi dès la rentrée scolaire 2021-2022. À cela, on écoute le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo au Congo central, Simon Silou. Nous pensons que les syndicats qui étaient là n'ont pas été d'accord parce qu'ils sont partis négocier pour des accords déjà signés. Les repères pour ces négociations étaient sur des accords. Les premiers, il fallait soit payer l'accord de Mboudi. En dehors de Mboudi, au mois de septembre, il y a eu 2019, il y a eu un accord qu'on a signé qu'on appelle l'accord de Bibois. Le premier palier a déjà été payé et le deuxième palier devrait prendre fin au mois d'avril 2020. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore ni le deuxième ni le troisième. C'est comme ça les syndicats ont rappelé aux décideurs que soit, si vous ne serez pas en mesure de payer Mboudi, payez du moins l'accord intermédiaire qui est l'accord de Bibois. Donc l'accord de Bibois donne au dernier enseignant un petit montant de 420 000 francs. Et il y a un autre problème de NI. NI, il y en a actuellement, NI et NP, un enseignant qui n'a pas de salaire, qui se présente devant un apprenant de 7h à 12h. Et du 1er au 30 de septembre au mois de juillet, chaque fois. Est-ce que je nous demande si les décideurs ne savent pas les dangers que cela puisse représenter. À Kinshasa, déjà, la synergie a repoussé la rentrée pour le 1er novembre. Et le 1er novembre, dans la mesure où le gouvernement puisse travailler dans le sens à payer les nouvelles unités, à payer le NP, à payer soit l'accord de Bibois ou l'accord de Mboudi. Et puis, une retraite honorable. Mesdames et messieurs, quittons l'éducation pour autre chose. Les agents et cadres du service des contrôles des recettes et paysages de la route nationale numéro 1, SECOREP en sigle, ont déclenché jeudi 30 septembre 2021 une série de manifestations devant les bâtiments du gouvernorat de province en ville basse dans la ville portière de Matadi pour exiger leur réhabilitation après être révoqués selon eux injustement par l'ancien gouverneur Atou Matouboanankoulouki. C'est un reportage de Marie-France Bingo.
C'est sous le rythme des fanfares que les agents et cadres du service des contrôles de recettes et paysage de la route nationale numéro 1 de Kassangoulou à Matadi, révoqués sans préavis par l'ancien gouverneur du Congo central, Atumatu Bwanankuluki, depuis le mois de mai 2020, ont manifesté ce jeudi 30 septembre devant le bâtiment du gouvernorat de province pour réclamer la réhabilitation et paiement des arriérés des 38 mois. On peut lire dans les affiches, le travail est un droit garanti par la Constitution, État des droits d'abord, pour ne citer que cela. Nous sommes les agents et cadres de Secorep, route nationale numéro 1. Nous avons été révoqués injustement, par sentiment, par M. Atumatu Bwana qui était gouverneur ici. Nous demandons à Papa Justin, le gouverneur AI, de réhabiliter les services, parce que nous avons atteint la mission nous assignée par la province. L'augmentation des recettes, nous en avons fait. Alors nous ne voyons pas quelle est la raison qui ne peut pas nous réhabiliter. Nous représentons le gouvernement national et provincial. Il a dit dans son discours lors de son investiture qu'il s'adhère à la vision du chef de l'État en appliquant l'État des droits au Congo central. Un seul objectif, c'est d'être réhabilité dans notre droit, qui a été suspendu illégalement par le gouverneur déchu. Pendant que le chef de l'État prône le travail, l'État de droit, de l'autre côté, on fait de l'amalgame. Quittons la province au niveau national, précisément au niveau de la primature. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le jeudi 30 septembre 2021 la cérémonie d'ouverture des travaux du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. L'hôtel du gouvernement a servi de cadre pour cette cérémonie importante. C'était en présence du président du Sénat, du représentant de l'Union européenne, des membres du gouvernement congolais, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne, ainsi que de plusieurs experts, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les travaux de ce dialogue, qui devront porter sur 3 dimensions, à savoir la dimension gouvernance politique, économique et sécuritaire, la dimension environnement et gestion des ressources minières et non minières, et enfin la dimension développement humain. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a salué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour lui, ces relations diplomatiques ont vocation de renforcer le partenariat dans divers secteurs de la vie nationale. L'ouverture de cette 3e session du dialogue politique entre d'une part la République démocratique du Congo et d'autre part les pays membres de l'Union européenne me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. C'est depuis son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Il a par ailleurs souhaité que ces échanges fructueux entre partenaires investis au dialogue puissent viser la recherche d'une plus-value comme c'est stipulé dans les accords des Cotonou. Le Premier ministre a salué la coopération entre la République démocratique du Congo et les institutions financières internationales, une des raisons qui les pousse à soutenir la 3e édition du dialogue politique entre la RDC et l'UE. Avant de boucler son speech, Sama Lukonde a fait appel aux investissements de pays membres de l'Union européenne dans les différents secteurs de la vie nationale. Quittons la primature pour autre chose à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la mer sur l'humanité tout entière. Le ministre des Transports et Voies de Communication en RDC, Chéribin Okende, a fait une communication à travers laquelle il a annoncé de redorer les blasons termini de la République démocratique du Congo dans ce secteur aussi important pour le développement du pays. On écoute, sinon on suit cet extrait choisi par Marie-France Bingo. En effet,
Au regard de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'Organisation maritime internationale met cette année l'accent sur l'élément humain dans le transport maritime en s'appuyant particulièrement sur les aspects de la sécurité et de la sûreté à bord des navires, sur le bien-être des travailleurs ainsi que sur l'importance de garantir une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Le thème de cette année marque ainsi le rôle essentiel et fondamental que jouent les travailleurs et agents de mer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale à travers le flux maritime des transports de biens et l'accroissement des échanges commerciaux internationaux en contribuant à l'équilibre de l'économie mondiale. La célébration de la Journée mondiale de la mer de cette année intervient également à un moment crucial où les effets pervers de la pandémie à Covid-19 se répercutent dangereusement dans le vécu quotidien des travailleurs du secteur maritime où l'on retrouve souvent des centaines de milliers d'hommes et de femmes bloqués à bord des navires pendant des mois dans l'incapacité d'être rapatriés. Le ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement tient à relever ce défi car nous devons réaffirmer notre présence dans ces secteurs. Nous devons redorer le blason terni de notre pays dans les organisations sous-régionales, régionales et internationales pour un développement durable. Nous devons aussi mettre un accent particulier sur la formation et la promotion de la femme congolaise dans le secteur maritime. Quittons la République démocratique du Congo pour faire un clin d'œil sur l'actualité continentale. En Tunisie précisément, la restriction des visas français déçoit. Les autorités tunisiennes n'ont jusque-là pas encore réagi officiellement sur cette décision hautement diplomatique de la République française. Mais sur place, cette question plutôt divise l'opinion publique. L'attente peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Obtenir un visa pour la France est déjà en temps normal un véritable parcours du combattant. Désormais, la tâche s'annonce encore plus difficile. Avec une réduction de 30% du nombre de visas délivrés par les autorités françaises, de nombreux Tunisiens s'inquiètent. J'ai l'habitude de prendre chaque année mon visa, mais cette fois je m'inquiète peut-être que j'aurai pas mon visa. Je pourrai pas visiter ma famille et ça m'inquiète quoi. Contrairement à leurs voisins marocains et algériens, les autorités tunisiennes n'ont pas officiellement réagi, alors que le sommet de la francophonie est prévu dans quelques semaines à Djerba. En principe, les relations devraient aller vers davantage d'accroissement d'échanges humains et d'échanges culturels à la rentrée universitaire. Donc une telle mesure me semble décevoir la jeunesse et les hommes d'affaires et la classe politique. Paris parle d'une mesure inédite. Les autorités françaises veulent forcer les gouvernements des pays du Maghreb à reprendre leurs citoyens indésirables et à lutter contre l'immigration clandestine. Pour ce directeur d'une agence de voyage, c'est avant tout la faute des autorités tunisiennes. Rien n'a été fait. Il faut que notre gouvernement réagisse pour régler cette histoire d'immigration illégale, pour que ceux qui peuvent voyager puissent le faire normalement. En 2019, avant la pandémie, près de 145 000 Tunisiens ont obtenu un visa pour se rendre en France. Ce journal est complètement fini. Vous étiez très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette session d'actualité. Merci une fois de plus pour la confiance. Une fois de plus, bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. On se retrouve.